Donc, bienvenue au podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de la vie en général. Et aujourd'hui, en fait, on parle d'alcool, un sujet qui va toucher beaucoup de gens en général, parce que pratiquement tout le monde, âge adulte bien sûr, consomme de l'alcool. Donc, aujourd'hui, on a Chantal qui travaille chez Néo Performance, qui est naturopathe, et on a Géel qui est naturopathe aussi. Donc, c'est ça, on va parler d'alcool aujourd'hui, nos expériences, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Donc, on part l'intro, puis on part ça. Donc, on va commencer le podcast aujourd'hui en parlant de nos expériences avec l'alcool, c'est quoi notre relation, des choses comme ça. Chantal, elle a commencé un nouveau style de vie avec l'alcool. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais. En fait, j'ai juste complètement arrêté de boire. Ça fait quand même des années. Ben, pour commencer du début, là, je viens du domaine des bars. Donc, nécessairement, mes soirées se résumaient toujours à boire énormément d'alcool. Et j'ai beaucoup de problèmes de santé, j'ai beaucoup de problèmes digestifs. Et ça allait juste de pire en pire. Mais même si j'ai changé mon quotidien, mon travail, etc., lorsque c'était question de consommation d'alcool, je revenais au même point. Tu sais, parce que longtemps, j'ai été la fille en arrière du bar qui boit avec ses clients pour avoir du plaisir. Mais quand il était le temps de sortir, mettons, dans un bar, j'étais comme, ah ben là, c'est ma soirée à moi. Fait que comme, excusez le terme, mais je me défonce. Puis encore aujourd'hui, malgré tout ça, j'avais encore cette, ben pas cette pensée-là, mais cette manière de boire-là. Ouais. Fait que c'était vraiment problématique parce que, honnêtement, à 33 ans, mes lendemains étaient épouvantables. Puis j'en avais des fois jusqu'à comme 4-5 jours, là, comme à m'en remettre, là. C'était de pire en pire, puis comme les problèmes digestifs à chaque fois revenaient. Fait que là, vraiment, ça fait des années que j'ai essayé plein de choses. Ah, j'ai dû prendre 3 verres, un verre à l'heure, un ci. Mais aussitôt que j'ai 3 verres d'alcool dans le corps, ça fait dans ma tête, je suis pas capable. Fait que après quelques fois cet été où encore là, j'ai consommé de l'alcool, le lendemain, je me souviens plus de rien. Blackout. Quand tu dis que t'es pas capable, c'est que t'es pas capable d'arrêter. Non, ça finit pas. c'est comme all-in, genre. Fait que, puis là, suite s'ensuit. Fait que c'est sûr que je me suis juste rendue à une évidence, là, à un moment donné. Faut juste que j'arrête de boire l'alcool. Puis, tu sais, comme j'aime ça, mettre ça difficile, ben j'ai commencé ça l'été. C'est super. Juste avant tes vacances. C'est confinement. Exactement, tu sais. C'est festif. Ouais. Okay. Puis jusqu'à date, tu trouves ça difficile? Oui. Ouais, hein? Oui, parce que j'ai jamais été le genre de personne à avoir le goût d'un verre de vin en soupant ou, tu sais, le mercredi ou le vendredi soir. C'est tout le temps amical. Fait que, tu sais, j'arrive chez nous le soir, c'est OK, là. Mais mettons, ce soir, que je m'en vais avec des amis de filles, je sais que je vais être comme ça, un peu ces griffes, tu sais. C'est très challengeant, puis, tu sais, c'est un peu l'anxiété sociale, un peu, je pense, que je fais. Quand je suis avec les gens, je suis comme... Parce qu'avant, j'ai toujours été justement entertainer, je m'amuse, les gens rient. Fait que là, c'est comme si je trouve que je vaux moins la peine d'être avec elle, d'avec moi, tu sais. Si je suis pas aussi drôle que d'habitude. Ouais, parce que dans le fond, ça t'enlève un peu d'inhibition, t'es moins stressé, fait que t'es plus comme dans le laisser-aller, puis là, il y a plus de stress et d'anxiété qui monte. Exact. Tu t'en prends pas, puis t'es pas aussi free, mettons, qu'avant. Puis tu sais, les gens aussi parlent plus, puis on dirait qu'à un certain point, des fois, je suis comme, OK, mais là, ils parlent juste trop, là, comme ils me tapent ses nerfs, là, puis je veux m'en aller, tu sais. Je suis comme pas jamais au même stade qu'eux autres, tu sais. Exact. C'est ça que je trouve difficile, là. Puis avant, exemple, que tu traînais les bars, t'étais comment en public? C'était-tu comme easy? Tu fais-tu comme de l'anxiété, en fait, encore là, par rapport aux foules, puis comme au... Ben c'est ça l'affaire, c'est que non, parce que, tu sais, je travaille avec les clients, je suis super à l'aise, je suis super comme amicale tout le temps, puis ça va super bien. Mais c'est parce que je sais que je peux les aider, je sais de quoi je parle. Ouais, mais t'es confiante, là. C'est ça, tu sais, mais avec d'autres gens, mettons... C'est dans le contexte d'une soirée, c'est pas la même chose que quand t'aides tes clients en naturopathie. Exactement. C'est comme tout le temps, ça varie tout le temps. Exact. Mais tu sais, ça coupe comme ta gêne complètement, l'alcool aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, puis c'est ça aussi, puis c'est tellement rendu comme une habitude quand on va dans un party, il y a de l'alcool. Quand on va dans un souper avec des amis, il y a de l'alcool. Tu sais, c'est rendu un automatisme. Puis si, exemple, tu vas dans un souper qui n'a pas d'alcool, t'es comme, ah ben là, il y a moins ça va de être plate, tu sais. plaisir. Fait que rendu là après ça, ben on va se sentir comme coupable. Puis si on ne boit pas dans une soirée, ben on est rendu weird. Mais il y a ça aussi que je trouve plate parce que, tu sais, comme même
au printemps, je m'en allais dans un chalet avec des amis. Tu sais, mon amie, elle m'a dit, là, tu vas boire, là. Oui. Mais tu sais, c'est comme, OK, parce que sinon, je vais pas être le fun. Puis je trouve ça plate, cette pression-là aussi, parce que clairement, ce week-end-là, ça me tentait pas de boire. J'ai bu pour être le fun. Puis ça a fini que je me souviens aucunement de mon samedi soir, tu sais. T'as bu pour les autres. J'ai bu pour les autres, tu sais. Puis je sais qu'on a joué un jeu, puis j'étais super mauvaise perdante, puis de mauvaise humeur, tu sais. Parce que, c'est ça, dépendamment de l'état que t'es, ça finit pas super bien tout le temps, tu sais. Puis ça renforce comme l'anxiété que tu peux avoir après ça. Si jamais tu bois pas, t'es pas assez. Oui, c'est ça. Ça avec, tu sais, fait que c'est tout des renforcements, c'est écœurant. Mais il y a tellement de pression sociale, c'est vrai, tu sais, le nombre de fois que je me suis fait dire, ben là, prendre un verre, tu sais, un peu, en tout cas, je vais parler de moi après, mais je comprends vraiment. Puis des fois, les autres le font aussi par culpabilité, tu sais, veux pas, oui, il y a l'alcool, il y a le fun, mais il y a les calories que tout le monde sait que ça contient. Fait que quand quelqu'un dit, une amie, tu sais, je connais pas grand... Là, je vais parler des femmes parce que c'est moi puis nos clientes, mais personnes qui ont... que leur image est pas importante nécessairement pour elles, physiquement. Fait que quand toi, tu décides de boire puis que l'autre non, ça peut être vraiment challengeant pour toi, c'est confrontant, fait que tu essaies de rendre l'autre un peu coupable pour toi te déculpabiliser de boire, comme pour que tout le monde soit égal, autant au niveau fun, dans le sens de on est moins d'émission que niveau calories, niveau shape, Ça, c'est comme dans tout dans la vie. Malsain, on veut tout le temps amener la même personne dans le pattern qu'on est. C'est comme dans tout. Là. C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis même en restauration, je me souviens, à un moment donné, je travaillais plus dans un restaurant quand même assez classe. Puis, tu sais, je travaillais des soirs de semaine autant que le jeudi, vendredi. Nécessairement, dans ma tête, le jeudi, vendredi, j'étais plus portée à boire, à accepter un verre de vin. Mais, tu sais, des fois, le mardi... je t'offre un verre de vin, le veux-tu? Non, merci. Ben voyons donc, prends-en un. Mais c'est parce que moi, un verre de vin, c'est mon déclic, tu sais. C'est un déclencheur. Exact. J'étais partie, là. Fait que, tu sais, c'est plate, tu sais, c'est quand même une des plus gros problèmes, des plus grandes drogues, un peu. C'est comme si c'est normal, tu sais. Ben oui, on consomme de l'alcool, tu sais. Ben, tu sais, quand on était dehors hier, on dînait, moi, je travaillais, puis on parlait un petit peu du podcast, on parlait de ça. Puis moi, j'ai lancé comme petite comparaison, c'était comme, justement, exemple, là, c'est rendu normal, on a mis une bouteille de vin, c'est totalement normal, tout est correct, on accepte ça. Je te mets une ligne de poudre sur la table. Non, mais c'est la même affaire. C'est une drogue qui va jouer avec ta cognition. Fait que, est-ce que ça serait accepté par nos parents? Est-ce que ça serait accepté par l'autre monde? Mais non, on serait vu mal parce que, hey, t'es un junkie. Mais au final, l'alcool, tu sais, on rentre pas là dans les extrêmes. Mais au final, c'est la même chose, tu sais. Fait que c'est que là, on accepte vraiment, vraiment beaucoup l'alcool. Ça va venir avec le pot parce que la légalisation. On va accepter ça de plus en plus. On va retrouver, exemple, des... C'est normalisé. Exactement. Fait que, à un certain niveau, tout peut être normal. Fait que c'est ça. Puis tout peut devenir une dépendance aussi, sauf que plus c'est omniprésent, mais plus tu as de chance de vouloir comme y adhérer puis que ça revienne aussi. Là. Exact. Tu sais, je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté de boire que je remarque plus, mais tu sais, j'écoute des émissions sur Netflix puis tout le monde boit tout le temps. Puis c'est comme normal. Tu sais, c'est comme, j'ai une mauvaise journée, gros verre de vodka sec. Je suis comme, mais voyons donc, tu fais ça tout le temps. Tu sais. Et l'émission Lucifer, mon chum, tu vois qu'on écoutait, il y a tout le temps un verre. Comme nous, on boit pas de fort, puis j'ai le goût de boire du scotch ou comme du whisky parce que lui, tu sais, j'en bois pas, mais c'est partout. Ouais, c'est vraiment intense. Mais c'est ça. Ben, tu sais, moi, pour le pattern, tu sais, comme alcoolique, alcool, moi, j'ai comme le même pattern que Chantal. Sans vouloir dire. C'est des gens extrêmes. Exact. Pour le monde qui ne savent pas, Jaël, c'est ma copine, on habite ensemble. Donc, tu sais, Jaël, elle le voit, en fait, comment je suis. Moi, en tant que tel, si je prends un verre, j'ai de la misère à m'arrêter à un verre en grosse partie. Puis, tu sais, je parlais de ça justement avec un client tantôt en suivi, puis j'ai dit, hey, on va parler de ça dans le podcast. Ça revient un petit peu au stress en tant que tel. Si, exemple, tu as des patterns de stress, comme moi puis Chantal, les patterns de stress se ressemblent beaucoup en tant que tel. On est intense, tout est go, catécholamine dans le tapis. Pour les calmer temporairement, il n'y a rien de mieux que de l'alcool. Fait que quand, exemple, tu as des catécholamines dans le tapis, tu es super high. Comme moi, dans le fond... Pour le public, tu peux-tu dire c'est quoi les catécholamines? Les catécholamines, dans le fond, c'est sécrété par ton corps, en grosse partie. C'est du sucre, c'est de l'adrénaline. En fait, quand tu es stressé, ton corps sécrète des catécholamines par tes glandes surrénales. Fait que, souvent, ça va amener à long terme une fatigue des glandes surrénales. Puis là, il y a du monde qui n'aime pas ce terme-là. Mais c'est un terme qui est vraiment facile à comprendre. C'est pas un terme qui est médicalement accepté, mais c'est un terme qui est comprenable vraiment facilement. C'est concret, là. Exactement. Ça n'existe pas une fatigue des glandes surrénales. Les glandes surrénales fonctionnent juste pas bien. OK? Donc, c'est un petit peu là-dessus pour le disclaimer. Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est que moi, en fait, tant que tel, je suis quelqu'un de super stressé. Comme là, vous allez le voir, je parle vite. Je fais tout vite. Je suis capable d'en prendre une grosse charge. Mais c'est justement ça que je roule, c'est catécholamine. Pour les calmer le vendredi soir, qu'est-ce que je fais? Mais là, je prends une bière.
Puis tu sais, souvent, j'ai associé ça, là, je finis le soir, je vais couper mon gazon, je prends une bière, puis ça finit, tu sais, ça rentre de même. Sans dire, exemple, je consomme des quantités astronomiques, mais juste pour dire que le stress va amener à avoir une consommation plus grande d'alcool parce que ça calme des catécholamines. Fait que ça aussi, pour le monde, exemple, qui disent « Ah, mais là, moi, le vendredi soir, j'aime ça. » Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de ça le vendredi soir? Creuser un peu plus loin. Là. Puis souvent, tu sais, moi, je connais beaucoup le stress. Fait que, tu sais, on dirait que je le vois partout en grosse partie. Mais tu sais, souvent, les clients, c'est ça que je vais faire. On va essayer de moduler le stress, puis magiquement, plus de rage de sucre, plus de rage de sel, puis on n'a plus besoin d'alcool. Fait que l'alcool, souvent aussi, c'est comme un pattern au niveau de ton stress, ton système de cortisol en grosse partie. Absolument. Puis, quand tu étais plus jeune, tu sais, là, on parle un peu de notre relation aussi avec l'alcool. C'était quoi ta relation avec l'alcool? Tu sais, bodybuilding, t'en prenais pas? Ouais, tu sais, moi, dans le fond, en fait, bodybuilding, j'en prenais pas, mais je prenais autre chose. Tu sais, moi, dans le fond, moi, je suis un pattern addict, en grosse partie. Moi, j'ai eu une grosse épreuve quand j'étais plus jeune. J'ai perdu ma sœur, puis ça m'a amené justement à freaker out, honnêtement, par bien des affaires. Fait que je me suis mis à consommer beaucoup de choses, OK? Beaucoup de drogue, bien honnêtement. Puis ça, je le dis bien ouvertement dans plein de vidéos aussi, donc j'ai pas de cachette par rapport à ça. Donc, j'ai tout le temps un tempérament addict en grosse partie. Fait que c'est sûr que moi, l'alcool, quand j'étais jeune, j'en consommais pas tant que ça. Mais tu sais, moi, tu le sais, j'ai un gros trouble comme d'attachement en grosse partie. Fait que pour moi, exemple, être dans une soirée un petit peu comme Chantal, si, exemple, je bois pas, je suis un petit peu refoulé, même si, exemple, de bonne vidéo, tu sais, j'ai de l'air, j'ai des chassos, puis tout ça, je me sens confiant. En vrai dire, tu sais, comme exemple, si je suis dans une grosse crowd, on dirait que je me perds un petit peu. Dedans, c'est pas comme ça. L'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ben là, ça me sort, puis je suis plus gêné, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un pattern qui est difficile en grosse partie, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était mon pattern quand j'étais plus jeune. Puis actuellement, c'est quoi ton pattern? Ben actuellement... À part de t'ouvrir une bière après le gazon. Non, mais comme j'ai dit à Chantal, j'ai de la misère à m'arrêter à une bière. Ouais. J'ai de la misère à m'arrêter à un verre de vin. Puis tu sais, dans ma famille aussi, c'est comme ça quand on va souper chez mes parents, c'est de même. On ouvre une bouteille, OK, mais pas stress, tu sais, c'est pas malsain en grosse partie, c'est juste, tu sais, c'est de même, ça va dans le flow. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, ben, je me mets, tu sais, comme dans la semaine, jamais une goutte. Ça, c'est super important pour moi. Jamais. J'aime ça être optimal dans ma journée. Puis même si je prends un verre d'alcool, mon sommeil, tu sais, moi, j'ai une Oura Ring, pour le monde qui nous écoute sur YouTube. Puis la Oura Ring, ça check ton sommeil et tout ça. Je prends une bière, ça l'affecte directement ton sommeil. Moi aussi, avec ma montre, c'était l'enfer. On a risqué que j'avais pas dormi de la nuit à chaque fois. Là. C'est ça. Mais ça, j'avais lu que même une consommation, puis c'est pas cumulatif, là, évidemment, mais une consommation, ça peut affecter jusqu'à vraiment 50% de la qualité de ta nuit de sommeil suivante. Ben, jusqu'à le surlendemain. Ton alcool va affecter ta cognition jusqu'à 72 heures. Oh, ça, je savais. Fait que dans le fond, là, pour le monde qui disent « Hey, moi, j'ai une grosse job, le soir, ça me déstresse. » Ben, peut-être que ta job est encore plus grosse parce que ta cognition ne fonctionne pas à 100%. Plus stressante. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu sécrètes plus de catécholamine, puis là, qu'est-ce que tu as besoin? Plus d'alcool. Puis là, tu dans un... Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est la relation avec bien du monde avec l'alcool. Fait que c'est pour ça que la fin de la semaine, jamais j'en touche. Vendredi, une petite affaire, des fois le samedi, ça va dépendre. C'est rare qu'on boit 2 jours de suite. Des fois, on le fait. Vendredi, samedi, des fois, on le fait, là. Mais tu sais, c'est pas tout le temps. Dimanche au jeudi, c'est exactement, c'est ça. Fait que moi, pour moi, ma relation, seulement, je la trouve saine, mais qui pourrait être améliorée. C'est ça que je peux dire. Puis toi, ta relation avec l'alcool? Moi, ma relation avec l'alcool, quand j'étais plus jeune, bon, quand j'ai commencé à boire, c'était pour le fun. C'est pas énorme, les consommations, mettons, à 16-17 ans. Mais à 17, 18, 19 ans, j'ai eu des bons troubles alimentaires. Fait que je ne buvais pas d'alcool du tout, pratiquement pas. Tu sais, si j'allais dans un bar qui avait des shooters, ben tout le monde faisait cheers, puis moi, je le jetais en arrière de mon épaule, là, puis en tout cas, puis là, je faisais comme si rien n'était... Bon, en tout cas, ça a pu créer des petits conflits. Puis, tu sais, si j'allais chez mes amis, puis qu'on faisait... C'était moi, je m'arrangeais pour servir les shooters de tout le monde. De votre cas, exemple, moi, je me mettais de l'eau, du rhum... pour les calories. De l'eau. Ouais, pour les calories, tu sais, je mettais de l'eau dedans, puis tout le monde avait... Puis ils savaient pas, là, tu sais, c'était un mensonge. Tu voulais fitter dans le moule? Ben oui, fait que je voulais faire comme tout le monde, fait que je voulais pas dire non, je bois pas. Mais moi, ma raison pour pas boire, c'était vraiment les calories, parce que je mangeais déjà tellement pas beaucoup, que j'aimais mieux manger mes calories que de boire de l'alcool. Puis je savais aussi que c'était pas des calories nutritives, là, puis j'avais besoin d'un minimum de nutriments. Fait que bref, pendant 3 ans, je buvais pratiquement pas. Après ça, à l'université, ben c'est sûr qu'il y avait un peu plus de party, mais encore là, tu sais, moi, je m'arrangeais pour... les hangovers, une fois que j'ai découvert c'était quoi, c'est vraiment pas mon gros trip. Fait que je faisais quand même vraiment attention. Tu sais, je buvais dans les pré-drinks, mettons, mais je me timais tout le temps. Moi, je prenais pratiquement jamais, très rarement, des shooters.
J'avais tout le temps une bouteille de vin, c'est quand même gros, là, mais tu sais, je buvais une bouteille de vin, mais je Juste savais ça. c'était quoi mes quantités. Juste Non, ça. mais c'était gros, mais tu sais, là, je découvrais la vie, là, tu sais, comme dans le genre... Ouais, puis là, genre, ben, la vie, c'est pas du vin. Non, mais je comprends. Fait que là, rendu au bar, par exemple, je buvais jamais, tu sais, fait que je me gageais un peu dans les quantités. J'aimais le feeling, mais je savais aussi que si je dépassais une bouteille de vin, le lendemain, je filais tout croche, fait que c'était comme mon gauge. Bon, fait que ça. C'était bonne. Maintenant, ouais, mais c'est ça, moi, j'ai vraiment pas de pattern de dépendance. Tu sais, j'ai un pattern de, ben, peut-être dépendance à la bouffe, entre guillemets, tu sais, obsession, là, à cause de mon adolescence. Mais en ce moment, je qualifierais vraiment ma relation avec l'alcool de vraiment saine. Tu sais, je suis capable de juste prendre un verre ou deux, j'arrête, mais tu sais, je le déguste, je le savoure, j'aime vraiment le goût, le feeling que ça fait. Avec Hugues, tu sais, on boit pas du dimanche au jeudi. Le vendredi, souvent, on va se prendre, tu sais, soit peut-être une bouteille de vin à deux, ou sinon, tu sais, même moi, je m'achète juste des demi-bouteilles de vin, fait que c'est ça la quantité que je bois. On a fait ça 2 fois. 3 fois. Ben, en fait, j'ai pensé cette semaine que j'aimerais, parce que lui, il boit de la bière, fait que moi, je veux pas... Si j'ouvre une bouteille de vin, j'en prends juste un verre, je trouve ça vraiment pas, j'ai gaspillé aussi, c'est vrai. Oui, Fait que là... mais sinon... Ou des fois, tu sais, vendredi passé, on n'a pas bu, bref, ça va dépendre. Mais les samedis, c'est sûr qu'on boit, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est un plaisir, mais on tombe tombe pas dans l'excès. On va prendre un apéro chaque, des fois 2 si on est bien wild. Puis après ça, une bouteille de vin, puis c'est tout, tu sais. Mais aussi, je trouve que quand tu bois moins souvent, ben en fait, j'ai pas fait l'expérience de boire comme, tu sais, 7 jours sur 7 un verre de vin, mais moi, mon impression aussi, c'est que tu l'apprécies tellement plus quand c'est le moment. Là, tu sais, moi, le mardi soir, j'en prendrais un verre de vin, là, je trouve ça bon, j'aime le petit feeling qui vient avec aussi, mais tu sais, je sais que ça affecte mon sommeil, ma santé, mon foie, puis la composition corporelle aussi, veut pas. Fait que, tu sais, je me mène, mais rendu au samedi ou au vendredi, j'apprécie tellement mes consommations que je trouve que ça vaut la peine quand même d'attendre puis d'en profiter puis de choisir ses soirées aussi. Tu sais, il y a des semaines qu'on n'a pas bu du tout, tu sais, si ça te tente pas tant ou que juste par habitude, tu sais, je pense qu'on se pose tout le temps la question avant de boire, ça nous tente-tu vraiment, tu sais, ou c'est juste par automatisme, on part un film puis on prend une coupe de vin, tu sais, non, on fera pas ça. On ferait jamais ça, là, tu sais. C'est ça. Ben moi, Non, c'était... Non, vraiment? Plus au resto ou... non, c'est ça, tu sais, plus... C'est complètement le contraire de toi, là. Ouais. Complètement. Fait que c'est ça, puis aussi, c'est sûr que, tu sais, l'alcool, veut pas, plus t'en prends... T'sais, moi, je sais c'est quoi ma limite. C'est vraiment un apéro plus une demi-bouteille de vin ou max 2 apéros. Mais ça va dépendre aussi, tu sais, il y a un équilibre. Si on s'en va en vacances, c'est peut-être à l'extérieur, là, mettons, dans un pays, c'est plus festif. Je sais pas, moi, dans un autre continent, c'est peut-être un peu plus festif. Fait qu'on prend une bouteille de vin à chaque soir, qu'on parte 7, 8, 10 jours. Il y a peut-être un soir qu'on va sauter, mais, tu sais, on en profite, on enjoy. Mais le reste de l'année, c'est important, juste l'équilibre, là, tu sais, on boit pas une bouteille de vin à chaque soir surtout, les 51 autres semaines de l'année. Là. Mais surtout, c'est quand on boit en vacances, même si on boit une bouteille par jour, on rentre jamais dans la culpabilité. Non, ça, c'est important. Savoure, là, on est comme, OK, là, on est en Grèce, on peut-tu comme avoir du fun puis pas culpabiliser, là, puis souvent, vu que le stress, tu sais, il est moins élevé, ben ça fait vraiment un impact, tu sais, positif aussi, là. Oui, exact. Fait que ça ressemble à ça, ma relation avec l'alcool. Fait que c'est ça, une relation avec l'alcool bien différent, un petit peu pour tout. Ben, en fait, bien différent. Moi, Chantal, c'est le même pattern en tant que tel. Je suis comme un blend entre toi puis Gel. Mais t'es quand même, tu sais, si on va au resto, Ben oui. Des fois, il se prend un verre de vin en dessert, à la place du dessert, après la bouteille. Mais c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois, exact. Comme la demi-bouteille. Comme la demi-bouteille. Mais ça, c'est OK. Fait que, ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, la relation avec l'alcool, c'est différent pour tout le monde. Puis je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Tu sais, je veux dire, je pense pas que dire ne pas boire, c'est la meilleure chose au monde. Puis je pense pas dire qu'exemple, que boire tous les soirs, c'est la meilleure chose au monde non plus. Je pense que tout le monde doit avoir son propre équilibre en grosse partie. Exact. Comme je dis à tout le monde, à tous les clients, le sweet spot, c'est le plus important en grosse partie, tu sais. Ouais, puis il faut se respecter. Tu sais, moi, c'est sûr que je l'ai affiché sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, OK, là, je le dis all out. Fait que tout le monde le sait. Fait qu'il n'y aura pas de comme, tu sais, non, tu le sais. Si tu me vois avec un verre, pose-toi des questions puis dis-moi, tu sais. C'est ça, puis c'est officiel. Exact, c'est officiel. Mais tu sais, il y a aussi que j'ai des clientes, des fois, qui disent, tu sais, l'alcool, il me pose des questions. Toi, tu sais, je veux pas emmener mes clientes à ne plus boire, là. C'est vraiment pas ça. C'est juste que moi, c'était problématique. Ça me rendait malheureuse depuis des années. Tu sais, à chaque
mettons, le dimanche matin, je suis tout le temps comme, ah, Colin, tu sais, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai bu autant, pourquoi j'ai pas été capable de m'arrêter. C'était une loupe tout le temps, tu sais. Fait que Fait que, non, c'est correct. Fait que c'est ça, fait que l'alcool, la relation, c'est vraiment différent pour tout le monde. On a fait aussi sur les réseaux sociaux, en fait Instagram plutôt, un Q&A pour savoir qu'est-ce que le monde voulait savoir par rapport à ça. Il y a une question en fait qui est revenue quand même assez souvent, autant pour chez toi, Chantal, que moi. En tant que tel, l'alcool, ça affecte quoi? C'est-tu bon? C'est-tu mauvais en grosse partie, tu sais? Ben là, bon, tu sais, de base, c'est sûr que c'est quand même... On sait qu'il n'y a pas grand nutriments, tu sais, même si là, il y a du... C'est quoi, les resveratrol dans les raisins, tu sais, on s'entend que... C'est ça, t'as mais pas c'est l'effet tellement détox des resveratrol. minime, tu sais. Mais c'est de là que ça vient de dire qu'un verre de vin rouge, c'est santé. C'est accepté, c'est normal. Mais tu sais, je pense que l'effet d'alcool sur ton système métabolique versus le petit peu de resveratrol que tu as, je pense que c'est encore ça. là. Le bénéfice, c'est pas le même. Non, exactement, c'est ça. Mais tu sais, comme je le dis à mes clients, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as réellement envie, tu sais? Si tu veux juste être bien, trouver un équilibre, apprendre à mieux manger, OK, c'est correct, tu sais. Mais c'est sûr que si tu veux vraiment une perte de poids, puis que tu bois quelques fois par semaine, aussitôt que tu as de l'alcool dans ton sang, ton foie est occupé à s'en débarrasser. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures. C'est ça. Ça suspend toutes les autres activités exactement, il n'est pas occupé à faire rien d'autre que ça. Fait que, tu sais, la personne qui dit « Ouais, mais je prends juste un verre par soir », ben... C'est ça, exactement. Ça vient briser ton objectif, tu sais. Puis, tu sais, ça, justement, tu sais, comme l'alcool, pas de calories, tu sais, là, c'est rendu partout, là, les schnitzers, les schwitzers. Ben, il y a quand même des calories. Non, mais tu sais, 100 calories. Non, mais 100 calories, mais il n'y a pas de sucre. Là, le monde sont comme, wow, hey, c'est écœurant, il y a 100 calories, il n'y a pas de sucre, keto, je bois, je perds du poids, tu sais. L'affaire, c'est que c'est pas tant le sucre dans l'alcool qui fait en sorte que tu stockes en gras, mais c'est l'effet de l'alcool sur tes systèmes métaboliques en grosse partie. Fait que, je veux dire, c'est peut-être... Oui, honnêtement, c'est mieux, en fait, un alcool basse en sucre. Mais c'est pas parce qu'exemple, sur ta canette, tu regardes 5 grammes de sucre, 100 calories, t'es comme, fine, ça rentre dans mon plan, c'est keto, que je vais réussir à améliorer, c'est quand même de l'alcool en grosse partie. Il faut pas l'oublier, ça, honnêtement, tu sais. Parce que ça, souvent, ces boissons-là, qu'est-ce que ça fait? T'en bois plus, honnêtement. T'en bois plus parce que t'es comme... Fait que là, au final, c'est que l'effet de l'alcool sur ton système métabolique, c'est de pire en pire. Exact. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, l'alcool sans sucre. C'est vraiment ça, là, honnêtement. Ouais, puis tu sais, le monde, puis même moi, là, tu sais, je le dis dans les plans, oui, ça peut être bon de privilégier, tu sais, les vins plus faibles en sucre, mais encore là, ça dépend aussi quelle quantité... Ben, de un, tu sais, ça dépend quelle quantité tu bois, mais si tu bois 5 bouteilles dans ta semaine, c'est plus du sucre, là, le problème dans le vin. Non, c'est ça. Puis même si tu prends 2 verres de vin dans ta semaine, mais que ton vin préféré, il y a 15 grammes de sucre par litre, bien, c'est par litre, ta bouteille est 750 millilitres. Fait que tu divises déjà juste dans ta bouteille complète, tu as 11 grammes de sucre. Si tu prends 1 ou 2 verres, c'est minime, là, tu sais, on s'en fout, même si tu as 15 grammes de sucre par litre versus 2 grammes de sucre par litre, tu sais, il y a pratiquement pas de différence par rapport au sucre. Là, on va parler des sulfites, de d'autres agents qui peuvent être qui peuvent avoir une influence, mais par rapport au sucre, c'est sûr qu'il y a des champagnes qui a comme 60 grammes par litre. Ça, c'est un peu intense, mais encore là, si tu prends une coupe, ça va, tu sais, comme déstresse, puis tu profites de ta coupe. T'sais. Mais c'est souvent aussi ce qui vient alentour de ça. Si je prends moi comme exemple, je suis un peu pathétique, tu sais, je mange vraiment bien, mais comme je buvais la veille, puis le matin, je me réveillais, puis déjà, j'étais sur mon Uber Eats, là, puis je cravais la poutine, puis en plus, moi, je suis cœliaque, tu sais, des fois, je faisais pas tant attention à l'endroit que je le prenais. Fait assurément, ça me faisait sentir 1000 fois plus pire, là. Exact. Fait que, tu sais, les gens vont comme avoir des gros cravings de sucre le lendemain, ça débalance toute ta glycémie. Fait que, tu sais, même si tu as fait attention à ton sucre la veille, tu te reprends en double des fois le lendemain. Totalement. Là, fait que finalement, c'est pas le nombre de grammes de sucre dans ton verre de vin qui est le plus néfaste, aussi ça va être ce que tu vas dommages collatéraux. C'est ça, exact. Mais tu sais, pour expliquer ce que Chantal explique en tant que tel, là, qu'est-ce que ça fait l'alcool? Tu sais, comme justement, il y a l'alcool et les dommages collatéraux. L'alcool, il ne faut pas oublier que ça déplie beaucoup ta sérotonine. OK? La sérotonine, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est un neurotransmetteur hyper important pour ton bonheur. Pas de sérotonine,
t'es pas heureux. OK? Fait que ça vient avec. Borderline dépression. Mais aussi, si t'as pas de sérotonine, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton corps veut augmenter ta sérotonine. Pour augmenter la sérotonine, il sait très bien comment le faire. Mange du sucre, mange du sodium, mange des carbs, ça va augmenter. Fait que plus que tu bois d'alcool, plus que t'as de craving. Fait que tu sais, là aussi, c'est comme... C'est un cercle vicieux, là aussi. Exactement. Mais justement, c'est de trouver le sweet spot, tu sais. Moi, par exemple, ça va être tout différent. T'sais, si je prends un apéro puis une demi-bouteille de vin, on dirait, ben, tu sais, je dis ça, là, j'en sais comme ça, mais moi, les cravings, j'en ai pas le soir ni le lendemain, mettons. Mais avant, ça, je me rappelle très bien à l'université, justement, je buvais la bouteille au complet. Je revenais chez nous, moi, c'était bol de mini-wheats, j'en prenais 2-3, puis c'était ça que je clenchais. Tu sais, je cravais pas de la poutine, c'était des céréales. Mais en diminuant un peu les quantités, puis en prenant un peu plus le temps de boire, je sais pas si c'est psychologique ou parce que mon alimentation en général est plus équilibrée, mais j'ai plus de craving, là, à part un morceau d'ananas des fois. Mais ça monte peut-être moins aussi tes taux. Fait que c'est peut-être ça aussi peut-être qui joue. Tout là. un équilibre de vie. C'est ça, exact. Qui est plus saine aussi. Tu sais, t'es naturopathe, là. Fait que, comme... tu sais, c'est ça, le monde qui nous écoute sont pas tous naturopathes. Non, mais c'est, comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Exactement, c'est ça, tu sais. Mais c'est pour ça que le sweet spot, c'est important. Fait que, tu sais, oui, de choisir quel type d'alcool, moins de sucre, tout ça, mais le reste de ton alimentation, ça ressemble à quoi, tu sais. Puis on va y revenir, il y a plein de questions par rapport à ça aussi, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, pour finir, comme justement, sur qu'est-ce que l'alcool fait, le sweet spot, comme qu'on parle depuis tantôt, c'est quoi, tu sais? Ça, encore là, c'est vraiment différent de personne à personne. À un moment donné, tu sais, à la clinique Néo, on avait fait un petit briefing, un petit meeting, tu sais, sur comment on peut optimiser comme les services, les résultats avec les clients. Puis on était venu comme un consensus de dire, comme, on dit jamais non, OK? Ça, c'est important. Il n'y a pas de négation qui sort de notre bouche en clinique. La raison, en fait, c'est très simple, OK? Quand tu es en négatif, tu as le goût d'être dans le positif, right? OK? On veut tout le temps le contraire. Fait que si tu peux pas avoir quelque chose, tu vas te sentir privé, fait que tu vas avoir le goût d'en prendre. OK? Fait que ça, c'est important de le comprendre aussi. Le but, en fait, c'est first, il faut que tu l'enjoy à 100%. OK? Il faut pas que tu boives de l'alcool puis juste te caler un shooter. Tu vas pas enjoyer ton shooter. Moi, je connais pas grand monde qui fait un shooter et qui est comme... Pas de tequila Heineken, là. C'est ça, exact. Mais fait que faut que tu enjoy first à 100%. OK? Je pense que quand tu bois une coupe de vin ou ta bière, ben il faut que tu puisses être 100% into it, tu sais. Parce que si tu n'enjoyes pas, ben first, ça sert pas à grand-chose. OK? Faut que tu trouves ton équilibre de vie aussi avec, je pense, c'est quoi tes objectifs? OK? Au final, tu veux être bien dans ta vie? Tu veux-tu être heureux? Tu veux-tu avoir une bonne cognition, avoir beaucoup d'énergie? Si c'est le cas, bois en conséquence de. Tu sais, il faut tout le temps que tu regardes en fonction de tes objectifs. Mais pour le sweet spot, vous, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais c'est dur à dire. C'est quoi? Ben, tu sais, en confinement, là, au mois d'avril l'année passée, là, on avait vraiment plus bu au mois d'avril. Puis moi, j'étais serrée là, au bout du mois dans mes pantalons. Puis, tu sais, j'ai pas pris une bouteille de vin à chaque soir. Là. Fait que je l'ai vu que clairement, j'ai fait le test. Je me disais, si jamais tout va bien, mais finalement, non. Fait que je me sentais pas bien dans ma peau, dans mon corps. Fait que j'ai dit, bon, ben là, le coût-bénéfice, justement, de boire plus souvent vaut pas la peine parce que mentalement, après ça, dans mon corps, je suis pas bien. Fait que je vais trouver l'équilibre de réduire un peu les consommations, mais encore plus l'apprécier. Fait que je pense que tout le monde, ça devrait être un peu ça aussi, tu sais, qui devrait rechercher, puis de savoir aussi pourquoi que tu craves tant de l'alcool. Tu sais, si t'es stressé, si t'es pas bien, s'il faut juste... Si la seule façon que tu es capable de parler avec ton chum des sujets peut-être un petit peu plus deep ou challengeants, c'est avec un verre de vin, ben c'est peut-être plus la communication avec ton chum comme qu'il faut que tu travailles, pas tes consommations d'alcool. Fait qu'il y a aussi... toi-même. Ben parce oui, que c'est pas toi-même. Peut-être plus into it, tu sais. Fait de travailler sur exact. Sur soi. Comme j'ai dit tantôt, le stress, tout ça, ça amène. Faut tout le temps que tu creuses pourquoi un bébé, ça n'a pas de rage d'alcool, puis nous, on en a. Moi, je remets toujours ça aux clients. Pourquoi un bébé, ça n'a pas de rage de sucre? Ben oui. Fait que c'est ça. Puis les habitudes aussi, tu sais, moi, j'ai plusieurs clientes qui vont me dire, mais là, c'est mercredi soir, j'avais un tartare, tu sais, je pouvais pas prendre d'alcool avec mon tartare. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est écrit. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est de vraiment, des fois, d'essayer de dissocier l'alcool avec X habitudes, tu sais, puis ton tartare, il va être super bon quand même si t'as pas une coupe de vin. En tout cas, à mon sens, à moi, mais tu sais, de regarder aussi, c'est associé à quoi, tu sais, ton verre d'alcool, nécessairement. Créer des nouvelles limites. De te reprogrammer, finalement. C'est ça. Exact. Ouais, fait que c'est ça. Fait que grosso modo, là, il n'y a pas vraiment de sweet spot parce que tout le monde est différent.
Moi, le conseil que je donne aux clients pour trouver leur sweet spot, c'est quand même un sweet spot obligatoire en fait, ok, parce que ça force au monde à moins boire. C'est exemple, tu prends une canette comme que tu as là, une canette de gourou pour le monde qui ne voit pas. En fait, c'est combien de millilitres? C'est 250. 250 millilitres. Si exemple, tu prends 250 millilitres d'alcool, ce que je te conseille, c'est boire 500 millilitres d'eau. Ouais. Right? Faire ça, en fait, ce que ça va venir faire, ça va venir te remplir, ça va venir t'hydrater. L'alcool, ça déshydrate, ça travaille beaucoup ton foie. Fait que là, tous les effets comme néfastes métaboliques vont être beaucoup moins pires. Puis, tu vas boire beaucoup moins. Fait que tu vas trouver un sweet spot avec ça. Moi, je dis 2 verres, c'est quand même d'en prendre kiff-kiff, là. Fait que 250 d'eau, ben ça serait de best. Fait que ça, c'est mon conseil à moi pour donner ça, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, au final, si tu bois 5 verres de vin dans ta soirée, théoriquement, tu aurais dû boire 10 verres d'eau. Fait que je suis pas tant sûre que tu vas te rendre à ta 5e coupe de vin parce que tu es juste trop... T'es saturé là, de liquide. Là. Mais tu sais, même moi, si je prends vendredi dernier, que c'est ma vraiment première soirée sociale, tout le monde buvait de l'alcool. Je pense que j'ai bu un genre de 2 litres de Perrier à moi toute seule. Parce que j'ai toujours bu rapidement. Fait que je faisais la même chose, mais c'était du Perrier. Fait que, des fois, c'est juste de déjouer le cerveau. Là. Juste de faire le mouvement, je me sentais quand même dans la gang. D'avoir un verre quand même. Perrier, mettre une lime, on dirait que tu sais pas, tu bois un gin tonic, puis ça a l'air de ça. Des fois, tu fais un mélange comme bout de chat sans sucre, Perrier, c'était un peu le fun, mais comme... Oui, parce que tant qu'à prendre, j'avais une question là, dans mes DM, voyons, que un alcool... Voyons, une bière sans alcool, il y a plein, tu sais, dans la plupart, il y a vraiment beaucoup de sucre là-dedans. Fait que tant qu'à y être, prends-toi un Rise kombucha avec 1 gramme de sucre dedans ou du Perrier avec de la lime. Ou, tu sais, tant qu'à prendre un sans-alcool, prends pas une canette qui a 25 grammes de sucre dans ta canette. Mais il y a des gens qui aiment vraiment le goût. Tu sais, moi, il y a une influenceur que je suis, elle, ça fait quand même quelques temps qu'elle a arrêté de boire. Puis justement, j'ai écouté quelques podcasts avec elle pour avoir des trucs, tu sais. Puis elle me disait, moi, je buvais tout le temps des bières sans alcool, mais tu sais, dans les premières soirées, elle avait commencé à faire ça, elle pouvait s'enclencher quand même une trentaine, tu sais. Oh my God. Fait que, mais là, au fur et à mesure, elle le réduit, mais tu sais... ça fait pas mal de sucre, c'est ça, tu sais, c'est pas meilleur. Fait que, tu sais, c'est encore là, c'est dosé, là, mais c'est sûr que faire le mouvement, pour vrai, pour moi, ça aide. Ça aide. Exact, mais c'est comme arrêter de fumer. Tu sais, comme le monde qui arrête de fumer, souvent, c'est le mouvement. Là. Fait que c'est ça, même en fait que l'alcool. Mais tu sais, pour revenir avec la bière sans alcool, moi, je pense que c'est une bonne transition. Même s'il y a du sucre dedans, je pense que. Je dis pas que c'est la meilleure affaire au monde. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais tu sais, pour certaines personnes, comme Chantal dit, qui aiment la bière, c'est une belle transition à faire. Fait que je pense que c'est intéressant. Tout à fait. Fait que c'est ça. Il y a aussi, tu sais, je trouve la pression sociale, comme on disait tantôt, à boire un verre de vin, mais tu sais, faut juste pas oublier que des fois, quand on le fait trop pour les autres, tu sais, faut pas oublier que tu as le contrôle, c'est toi là, qui as le contrôle ultimement absolu sur ce que tu consommes en termes d'alimentation, mais aussi, tu sais, en termes d'alcool. Fait que, tu sais, remets pas, ben là, tu sais, c'est facile à dire clairement, mais d'essayer de se ramener, de dire... Je remets pas le pouvoir aux autres par rapport à ma consommation d'alcool. C'est moi qui ai le pouvoir. Puis je veux-tu vraiment en boire ce soir, mettons? C'est ça. C'est moi qui va pas se sentir bien demain matin. C'est ça. C'est pas eux là, qui vont payer pour ton mal. C'est pas eux qui vont avoir mal à la tête à ta place. Ils vont peut-être avoir mal à la tête, mais ça t'appartient pas. Là, au final, si ça te tente, moi, s'il y a une soirée, même s'il y a de l'alcool, puis je vais me dire, là, non, je travaille demain, peu importe, j'en prendrai pas, mais aussi pas obligé de s'assumer. Tu sais, pas faire la victime de « Ah ouais, mais là, tu sais, j'ai un plan alimentaire, fait que c'est mieux que j'en boive pas. » Non, tu sais, assume-toi. Puis plus tu t'assumes, puis tu finis par te convaincre finalement que t'en veux pas, tu sais. En tout cas, moi, ça a l'air d'essayer de me parler puis de me dire « Bon, mais non, j'en veux pas », de l'assumer, de le verbaliser. Fait que comme ça, les autres, souvent, ils vont être un peu moins portés à, tu sais, t'achaler pour... ou sinon, de juste de prendre un verre. Tu sais, moi, un de mes trucs, des fois, tu sais, si on a trop bu un vendredi soir au resto puis qu'on va chez tes parents le lendemain puis qu'il y a de l'alcool, ils vont me servir un verre, mais je le bois pas, tu sais. Elle le boit jusqu'au dessert, puis au dessert, il en reste à moitié. Mais au moins, tu sais, c'est parce que c'est ça, je me fais pas dire « Ah, t'es-tu sûre, t'en veux pas? » Parce que je l'ai expérimenté, tu sais, aussi dans le passé, de te faire dire 20 fois comme « T'es-tu sûre que t'en veux pas par tes parents nécessairement, mais comme, tu sais, overall, en général, tu sais, avec des amis, t'es-tu sûre? » Mais dès que t'as un verre dans la main, au moins, là, tu sais, il arrive pour te le remplir, mais il est plein. Fait que, tu sais, comme ça va pas déborder à un moment donné. Fait que ça aussi, c'est un de mes trucs de...
si j'ai trop bu la veille, puis que là, le soir, ça me tente pas, mais j'ai pas le goût, tu sais, que ça crée un conflit ou, tu sais, une tension ou un malaise, peu importe, ben je dis oui, mais je me suis tellement mindée que j'allais pas boire qu'il reste là, mettons. Mais je m'assume, tu sais. C'est un bon truc. Tu sais, c'est parce que la pression sociale, c'est immense. Ah, c'est dur, là, parce vraiment. que c'est ça, tu sais, comme on disait au début, quand tu vas dans une soirée, on dirait que tu te sens obligé, sinon t'es mal à l'aise de boire, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, le monde, souvent, ils vont te dire, hey, bois. Puis là, c'est ça, tu sais. Puis on dirait que, mettons, même moi qui ai full intolérance alimentaire, déjà, je suis vraiment picky. Là, c'est comme, bon, une autre affaire, tu sais, son régime. Non, tu sais, c'est pas ça. Pour ta santé, c'est ma santé. Aussi de penser de respecter ton corps, là, tu sais, l'alcool, on sait tous que c'est pas nutritif, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas, tu sais, ça l'apporte en rien, là, tu sais, t'as pas grand-chose là-dedans, tu sais, à part peut-être les feelings que ça va te donner, puis engorger ton foie. Fait que, tu sais, de aussi penser que tu le fais pour toi, pour ta santé en général, pour ton corps, puis que tu respectes ton corps. Des fois, t'en prends pas, puis des fois, t'en prends un peu ou plus que t'aurais voulu, mais, tu sais, de penser que tu le fais aussi pour ta santé en général, pas juste... pour le poids ou quoi que ce soit d'autre, tu sais, comme ça fait du bien aussi de dire, bon, mais là, je vais donner un petit break à mon corps, je vais faire un mois sans alcool ou juste à soir, je bois pas, tu sais, ça peut être une source de motivation aussi additionnelle, mettons. C'est ça. Mais tu sais, des fois, même ça, c'est tough pour certaines personnes. Non. Parce que, tu sais, si on parle un petit peu d'autres choses, tu sais, comme les taux vibratoires, là, pour le monde, tu sais, comme nos vies, tu sais, on est toutes des vibrations, on capte des vibrations, l'alcool, c'est X type de vibration, puis souvent, là, l'alcool, ça t'amène à une vibration un petit peu... une petite affaire plus haute, tu sais, justement, pour te faire sentir dans un état comme... Fait que le monde, ils sont addicts à ces vibrations-là, tu sais. Moi, je suis parce que dans la addict vie, à ça. c'est ça, exact, tu sais. Mais ça, c'est un petit peu les vibrations, là. Moi, je suis comme, fais beaucoup de corrélation avec le stress. Tu sais, dans le fond, le stress, ça te coule, ça te calme tes vibrations. Ça l'élève un petit peu temporairement, mais après ça le descend encore plus bas, tu sais. Fait que là, c'est ça, exact. Puis, je vais dire, j'avais des questions, en fait. Est-ce que je suis mieux une coupe le vendredi et une le samedi ou 2 la même journée? Ben moi, ma réponse, vous me direz ce que vous pensez, mais moi, j'aime mieux 2 le même soir parce qu'au moins, ça l'affecte juste une nuit de sommeil et non 2. Oui, moi aussi. Je suis totalement d'accord. D'accord, bon. Si je prends de l'alcool un soir, est-ce que je devrais prendre un féculent au souper car il y en a dans l'alcool? OK. Ça, moi, là, non. OK? On veut leur dire que si tu veux des féculents le soir, là, prends-les. C'est ça. OK, honnêtement, là, je veux dire, là, souvent, le monde, qu'est-ce qui rentre, là, c'est de la privation alimentaire. Ouais. Les 3 ici, là, OK, on a eu un certain trouble alimentaire, OK, dans tous les styles. Tu veux jamais rentrer dans, si je prends ça, je coupe ça. C'est à un certain niveau, là, tu sais, comme, à un certain niveau, mais comme, si, exemple, tu as du riz le soir ou des patates douces. Un glucide de qualité. Tu manges, tu bois un verre de vin, là, enjoy tes patates, là. Oui. Honnêtement, là... Mais moi, ce que j'ai goût de dire aussi, c'est si tu soupes avec une poutine puis que tu prends de la bière, c'est un exemple extrême, ben clairement que t'es peut-être mieux de prendre un steak avec une patate au four ou farcie, puis des légumes, puis ton alcool à côté. Mais là, ça, c'est rentre dans le junk. Si tu manges de la junk, ben là, c'est sûr, mange pas de junk tout court, là. C'est ça. Ben, ou choisis faire des compromis aussi. Exact. Qu'est-ce que ce soir, t'as plus envie d'augmenter ton... Moi, je me pose la question quand on va au restaurant, souvent, tu sais, est-ce que j'ai le plus envie de boire un peu plus d'alcool ou de manger un mac and cheese? Ben, peut-être pas un mac and cheese, mais tu sais, quelque chose de plus... On comprend l'image, tu sais. Fait que c'est sûr que, parce que les personnes, souvent, qui vont nous consulter, ils veulent perdre du poids. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, pour perdre du poids, il faut quand même faire des compromis, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire. Tu choisis, t'aimes-tu mieux prendre un petit peu plus d'alcool ou manger un repas un peu moins santé ou prendre une crème glacée, mais pas obligé de faire ça chaque semaine. Ça se peut qu'il y ait des semaines que tu manges une poutine, d'autres semaines tu boives un peu plus d'alcool, mais d'essayer de trouver un équilibre là-dedans parce que si tu dis oui à tout ce qui est moins santé, ben c'est sûr que tu vas atteindre tes résultats peut-être plus lentement. J'ai souvent la question aussi, si je bois le vendredi soir, est-ce que le samedi, je devrais changer quelque chose? Non. Exact. Mange pareil, tu sais, prive-toi pas, punis-toi pas, sors un mauvais toute privation mène à des compulsions tôt ou tard. Fait que c'est super important de... C'est bon, ben OK, tu sais, c'est derrière moi, c'est fait, là. C'est en dedans de moi, puis ça va rester là. J'ai eu du fun. Ouais, là, on se remet à juste manger, tu sais, des aliments, tu sais, pas transformés, tu sais, comme tout dans les plans qu'on fait, tu sais, des fruits, des légumes, des protéines d'une bonne qualité, puis... Tu reviens dans le track, mais tu sais, combien de fois, en tout cas, je pense que nous, on le voit souvent, je pense que toi aussi, là, mais combien de fois du monde qui vient, exemple, de d'autres coachs de fitness, des choses comme ça, là,
oh my God, c'était juste ça qu'ils conseillaient, là. Tu sais, comme, OK, si tu bois, coupe ça, le lendemain, mange pas, jeûne pendant 48 heures. T'es comme, oh my God, à quel point. Puis c'est là qu'en fait, que le monde s'est rendu qu'ils ont peur d'entamer des processus. Puis tu sais, moi, j'appelle jamais ça, en fait, perdre du poids en grosse partie. C'est pas mauvais, là. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps d'être dans le positif. Fait optimiser la composition corporelle en grosse partie. Dit. Mais c'est pas mieux dit. Tu sais, moi, c'est juste mon mindset. Tu sais, puis le monde, ils ont rendu qu'ils sont peur à cause des coachs de fitness qui coupent absolument tout, puis c'est rendu qu'il faut absolument que tu fasses la keto, puis que tu jeûnes pendant 16 heures de temps, c'est pour avoir des résultats. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est exactement. L'équilibre, tu l'as bu ton alcool, c'était le fun, on passe à autre chose. Si t'as débordé, t'as mal à la tête, ben peut-être que la prochaine fois, ça peut t'apprendre à juste comme, tu sais, y aller un peu plus mollo, tu sais. Même principe, je m'en vais en vacances, je vais plus me gâter. Qu'est-ce que je fais en revenant? Rien. C'est dans ton plan. Tu manges bien, naturel, tu prends pas de fat burner, tu prends pas de... C'est ça. Autre question aussi, les nouveaux drinks sur le marché, il faut regarder... est-ce qu'il faut regarder la quantité de sucre et est-ce qu'il y a des ingrédients à regarder ou à éviter? Ben, tu sais, oui puis non. Comme j'ai expliqué tantôt, là, en fait, comme qu'on a expliqué, l'alcool, c'est l'alcool le problème qui fait des désordres métaboliques. C'est sûr, si tu prends un alcool avec 50 grammes de sucre versus un alcool avec 5 grammes de sucre, ben là, priorise l'alcool avec 5 grammes de sucre. Mais faut pas virer fou ou folle avec le taux de sucre que tu as dans ton alcool parce qu'au final, c'est pas ça le problème. Oui, puis encore une fois, ça dépend des quantités. Même s'il y a 50 grammes de sucre puis tu prends un verre, comme je disais tantôt, ça va. Mais même si tu prends un vin avec 2 grammes de sucre puis que tu bois 2 bouteilles, t'es pas plus avancé. Là, c'est comme dans ta santé en général. Il faut faire attention au sucre tout court dans la vie. Là, fait que si tu bois 10 bananas mama, là, c'est sûr que c'est moins Oui, ça monte vite. Là. Puis pour les ingrédients, OK? Les ingrédients, honnêtement, il y en a plein, en fait. Il faudrait qu'on ait fait une liste. On n'a pas fait la liste. Il y a plein d'ingrédients, en fait, qui sont pas super top-notch. Le but, là, trouve un alcool qui a le moins d'ingrédients possible. Si ton ingrédient a 10 pages, tu sais que c'est pas bon. Oui, puis le malt, tu sais, souvent que tu vas avoir dans les petits seltzers, j'ai le à dire, ben, tu sais, le malt, c'est du gluten. Fait que c'est sûr qu'il y en a... Disclaimer, si tu vas à SAQ, sans gluten. Les white, là. OK, les... Je te le dis pareil. Oui, mais dans le fond... C'est ça, ceux d'épicerie sont avec malt parce qu'ils n'ont pas le droit de... Oui, c'est ça, les White Claw, un drink qu'on aime beaucoup, que notre ami nous a fait découvrir. Au Costco, allô Marc-Antoine, au Costco puis au dépanneur, il y a du malt, donc il y a du gluten. Mais si vous les prenez à la SAQ, c'est un meilleur choix, à notre avis, parce qu'il n'y a pas de malt, donc c'est fait avec, je crois, de la vodka. C'est inflammatoire. Le gluten, c'est inflammatoire. Fait que c'est sûr que c'est pas... Mais encore là, faut pas se taper ses doigts si on va l'acheter pour se dépanner au dépanneur. Oui. J'ai une autre question. Devrait-on éviter de mariner nos viandes dans l'alcool? Vin rouge, par exemple. Ben, moi, je te dirais... je te dirais que c'est mieux de le faire mariner dans de la sauce d'autres tomate. choses. Moi, je le ferais dans d'autres choses. Mais l'alcool, elle s'évapore. Mais au final... Mais je pense que le sucre, quand même, de l'alcool va rester dans la viande. Donc, oui, exact. Peut-être pas l'idéal. C'est ça. Tu peux... c'est pas le best. Oui, il y a des meilleurs choix, comme sauce tomate, moutarde de Dijon, sauce soya, etc. Recommandation de bonne bière ou boisson sans gluten. Bon, ben comme on vient de dire, la White Claw à la SAQ, c'est vraiment un bon choix, puis il n'y aura pas de gluten. Sinon, Hugues, toi, t'aimes bien la Glutenberg. Ça, pour moi, c'est une bière qui est forte quand même. Il y a des glucides dedans. Il y a des calories dedans. Je pense qu'il y a comme 200 ou entre 230 par canette. Oui, entre 200 et 300 calories par canette. Mais les canettes, c'est des grosses canettes, genre des 500 à 750 ml. Ils sont le double que les White Claw. C'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, si j'en prends une, ben, je suis feeling, là. Tu sais, fait que, je veux dire, j'en prends une, puis, c'est comme je dis, c'est pas ça le problème en tant que tel, c'est l'alcool. Fait que, tu sais, moi, j'essaie d'avoir dans le meilleur des mondes, le moins de gluten possible, mais j'en mange du gluten, OK? Pour l'effet inflammatoire. OK? Il y a le Seltzer Neige aussi que je voyais qu'une cliente m'a envoyé, qui n'a pas de malt, qui n'a pas de gluten dedans, puis 5 grammes de sucre par canette, puis à peu près 100 calories. Je pense qu'il y en a comme il y en a beaucoup. Là, il y en a une qu'on va plugger, qui est une compagnie québécoise, qui vient de Montréal, Art Kombucha. En fait, Art Kombucha, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est super cool. Du kombucha, en fait, c'est de la fermentation de bactéries. Tout ce qui fermente crée de l'alcool. D'habitude, les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent de l'alcool. Eux, ils gardent l'alcool. OK? Donc, c'est super intéressant. Mais par contre, il ne faut pas penser non plus qu'on va se mettre en santé parce qu'on boit du kombucha, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est quand même une belle compagnie, puis on encourage le cal, fait que c'est super le fun. Oui. Autre question aussi. Pour mieux digérer le vin, est-ce que l'on choisit moins de grammes de sucre par litre ou moins de sulfite? Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne question. Ouais.
moi, ce que je dis, moins de sulfite pour la digestion. Ouais. Qu'est-ce que ça pense? C'est c'est tough, touché, là. C'est j'avoue. Je sais pas. Ouais. Ben, ou de faire attention un peu aux deux. C'est sûr que par rapport au sulfite, je crois, tu sais, quand tu prends un vin local, un vin bio, il devrait en avoir moins. Ouais, exact. Vin bio. Nature, c'est encore mieux. Ouais, vin nature, c'est sûr que ça va être le meilleur choix parce qu'il y en aura juste. Il y en a-tu? Il y en a pas du tout? Ça dépend des vins, ça dépend tellement. C'est ça, exact. C'est ça, c'est Pour comme... regarder, ça va être mentionné, en tout cas, Ouais. si ça contient des sulfites ou que ça n'en contient pas. Ouais. Puis sinon aussi, quand tu prends un vin local, il y a plus de chances d'être moins inflammatoire. Si tu vas en Italie, c'est mieux de prendre un vin italien qu'un vin grec à cause du transport et tout. Ça va avoir un effet plus facile au niveau de la métabolisation. Exactement. Aussi, autre question, ça c'est drôle, j'ai une cliente qui marque, j'ai hâte de boire un verre de vin, parce qu'elle est enceinte. L'alcool qui contient le moins de sucre, le mot sucre, hein, ça revient tout le temps, gin, vodka ou rhum. Alcool blanc. Ouais. Ouais, Plus c'est foncé, plus il y en a. Plus qu'il y en a, exact. Fait que gin. Vodka. Ouais, Tequila. Tequila. Mais pour ce qui est des calories, c'est tout très similaire par rapport au fort. Là, fait que si toi, t'aimes vraiment mieux le gin que de la vodka, ben prends du gin. Combien de consommation par semaine est considéré OK sans être excès ou néfaste pour le gym? Excuse-moi, j'ai pas compris. Combien de consommation par semaine est considéré OK sans être excès ou néfaste pour le gym? Ben ça dépend tellement, là, tu sais, je veux dire, si je prends, exemple, moi, 2 verres, j'étais feeling. Mon chum peut en boire 12, puis il était OK, tu sais. Fait que c'est d'une personne à l'autre, ça va changer. Ça dépend aussi c'est quoi tes buts. Fait que, tu sais, encore là, c'est tellement, tellement large. Puis encore une fois, si tu as ton gym le lendemain, ben t'es mieux de pas boire d'alcool parce que ton sommeil va être plus optimal la veille. Puis assurément, les recommandations du gouvernement ou de la santé, là, non. Ben tu sais, ça, c'est non, là, c'est beaucoup. C'est combien? Un par soir, un verre pour les femmes, 2 pour les hommes? Je pense que c'est 5 à 6 par semaine pas pour oublier que le gouvernement SAQ, argent. C'est payant. Là, mais j'ai une question, moi, qui est revenue, en fait, puis j'en ai 2. La question est plus pour Chantal, en fait, parce que Chantal va être bonne à répondre à ça. Quel est le meilleur moyen pour commencer une détox de sa dépendance à l'alcool? Le meilleur moyen? Non, mais c'est quoi? Par où tu as passé, exemple, pour défaire ta dépendance à l'alcool? Écoute, ça fait des années, là. Tu sais, que je mijote ça, puis que j'essaye des choses, ça fonctionne pas. Le nombre de fois que je me suis dit, OK, je bois pas du mois, puis que j'ai fail, c'est quand même assez incroyable. À l'automne dernier, j'ai fait un détox complet avec tous les suppléments et toute la patente, mais j'ai réussi à pas boire 3 mois de temps. Sauf qu'on voyait personne, tu sais. C'était beaucoup plus facile. Mais tu sais, moi, là, je te lève mon chapeau juste de faire... T'as échoué, mais t'as jamais abandonné, tu sais. Ben, tu sais, je suis quand même très... quand je veux quelque chose, je ne vais pas de moins morte, là. Puis, justement, je me la donne pas toujours facile, mais je pense que là, justement, j'étais vraiment assumée. Je l'ai annoncé haut et fort à tout le monde. Puis c'est comme... Ça le concrétise encore plus. Tu sais, c'est pas comme je le dis... OK, dans ma tête, tu sais, je me l'ai dit souvent. OK, je vais arrêter. Là, c'est comme... Tout le monde va le savoir. Fait que je pense que de l'annoncer, d'en parler au monde de ta démarche, ça va vraiment t'aider. De trouver des petites astuces. Puis je le cacherai pas, tu sais, il y a des soirées que je me suis dit, je vais pas y aller. Des moments que je sais que je vais trouver difficile, je vais être plus renfermée peut-être. Mais écoute, c'est ça j'ai besoin parce que je connais mes triggers, tu sais. Exact. Fait que le meilleur truc, c'est de l'annoncer, je pense. Mais honnêtement, pour moi, ça a vraiment fonctionné. Puis sûrement aussi de... Passer à l'action. Puis peut-être consulter aussi. Tu sais, comme si tu as vraiment une certaine dépendance à l'alcool, ça peut peut-être être aidant d'essayer de comprendre un peu, de creuser un peu puis savoir pourquoi ça vient d'où. Je dis ça comme ça. Oui, dépendamment. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je consultais, puis souvent, je revenais souvent sur le sujet de l'alcool, même si c'était pas ça pourquoi je consultais. Puis à un moment donné, je n'ai pas aimé celle-là, en tout cas. Ben, arrête de boire. J'étais c'est pas si facile que ça. Oui. Ben non, tu sais. Mais finalement, tu sais, là, je me rendais compte. Puis, tu sais, j'ai fait un autre travail quelques années plus tard. Puis, mon psy me disait, ben, tu sais, c'est pas si pire. Tu sais, tu fais ça pour avoir du fun. Je disais, oui, mais ça m'emmène à plus avoir de fun après, tu sais. Puis, j'ai essayé l'hypnose, j'ai comme 2-3 reprises. Puis, tu sais, pour moi, ça fonctionnait pas. Mais peut-être que pour toi, ça fonctionnerait, tu sais. Fait ça doit dépendre aussi sur quel
psychologue du tombe aussi, puis le lien de confiance, puis bon. Ouais. Il y en a qui doivent être un peu plus spécialisés peut-être par rapport aux dépendances. Moi, perso, il n'y a aucune de mes démarches par rapport à ça qui ont fonctionné. C'est juste quand je me suis dit, c'est fini. Fait que c'est ça, parce que c'est pas tout le monde non plus qui a besoin de consulter, tu sais, en grosse partie. Tu sais, souvent, tu sais, c'est une belle avenue pour bien du monde, puis pour d'autres personnes, comme pour toi, ben c'était pas l'avenue A. Tu sais, toi, à un moment donné, c'est ça. Mais tu sais, les gens sont comme, ben là, t'étais pas alcoolique. Non, j'étais pas alcoolique, sauf que ça me rendait autant malheureuse que quelqu'un qui a un réel problème tout le temps. Fait que, tu sais, ça... C'est ça, exact. Puis ta digestion, elle doit vraiment mieux aller aussi quand tu bois pas. Ben, ma cognition, pour vrai, c'est... Ça fait comme 2 semaines depuis que je suis revenue de mes vacances, là, je me trouve tellement comme focus, comme mes réponses à mes clientes, blablabla, puis tu sais, ça vaut tout l'or du monde, là, pour vrai, là, je me sens super efficace, là. Ça, c'est une motivation de plus, ben, tu sais, t'optimiser vraiment, davantage. là. Exact. Ouais. Fait qu'il y avait une autre question. Que pensez-vous des sirops skinny syrup, là? 0 calories pour l'alcool? Faudrait que je vois les ingrédients parce que c'est quoi Moi, les je me genres doute de... c'est quoi. Moi, je me doute que c'est fait avec du sucralose. Ouais. Pour le monde, en fait, qui savent... Ben, en fait, pas mal tout le monde sait c'est quoi du sucralose. Ben, C'est du édulcorant artificiel, OK? Faut pas oublier qu'il y a du chlore dedans, OK? Le chlore, c'est... On met ça dans la piscine pour enlever les bactéries. On a des bactéries dans l'estomac. On met du chlore dans l'estomac. 1+1. 1+1, exactement. Avec les bactéries. Mais aussi, en fait, c'est que le sucre, en fait, oui, c'est un des causes, en fait, du gain de poids chez le monde. Ouais. L'insuline, en grosse partie, c'est ça le problème. Quand tu prends du sucralose, faut pas oublier que l'insuline est quand même relâchée, là, right? Fait que, tu sais, il y a comme 2 écoles de pensée. Il y a les coachs de fitness qui disent que calorie in, calorie out, il n'y a aucun stress avec les drinks 0 calories. Puis après ça, ben, ils viennent dans notre clinique à nous il y a souvent pour des rebounds, refaire le système digestif au complet, puis Absolument. refaire tout ça. Fait que c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas quelques fois. Je veux dire, à un moment donné, là, il n'y a pas de non-envie. OK? Mais non, c'est ça. Nous, on en prend là, des fois du 7-Up oui, diète, exact. là, on aime ça, tu sais, Mais c'est pas il y a la du meilleure sucralose chose. dedans, mais tu sais, on C'est la boit pas quantité qui va faire 2 le litres par poison, jour là. non plus. Ce que je peux te conseiller, OK, ça, c'était une autre question que j'avais eue. C'était une recette de drink avec alcool, bien sûr, bas en calories que tu peux faire à la maison. OK? Oui. Une recette super simple. OK? C'est comme vraiment easy. C'est que tu prends du citron avec de l'eau gazeuse. Tu te mets exemple du gin, citron, un petit peu de menthe, fruits du moine. C'est une boisson comme super désaltérante. C'est pas vrai, là? Ça te déshydrate. Mais c'est en fait, C'est frais. c'est frais, c'est très frais. Super simple. Fait que tu le fais toi-même, puis tu sais que tu contrôles tes ingrédients en plus. Ben oui. Puis du fruit du moine, en fait, ce qu'il y a de trouver du fruit du moine pur, c'est totalement naturel. Fait que c'est super bon. Ça joue pas avec ta glycémie. Ouais. Exactement, c'est ça. Puis le stevia non plus, OK, pour le monde, il y a bien des recherches, en fait, qui montrent que le stevia aide le diabète. Fait que c'est ça. Fait que, ça pourrait être une pincée de stevia dans votre drink au lieu de mettre du fruit du moine. C'est ça, exactement. C'est ça, les autres questions, ça revenait un petit peu au même, tu sais, par rapport à quel vin est-ce que je dois prendre, des choses comme ça. Rule of thumb, là, ce qu'il faut retenir du podcast, en fait, qu'on a parlé aujourd'hui, là, c'est que l'alcool en tant que tel, c'est pas le diable en soi. La OK? modération a bien meilleur goût. Exactement, mais c'est vraiment ça, tu sais. Puis, faut pas oublier que la pression sociale, le truc que j'ai à donner aussi, tu sais, garder son verre plein. Dans la main, puis Puis te tu le fais, feras pas remplir. tu fais pas semblant. Tu bois des petites gorgées par-ci par-là. Ouais. Comme si, dans le fond, tu viens diminuer beaucoup ta quantité d'alcool. L'eau que tu dois te trempes consommer. les lèvres. Ouais, mais tu sais, l'eau que tu dois consommer aussi pendant, ça va te remplir. Fait Manger que, avant aussi. Hein? Oui. Ouais, exact. Parce que c'est ça aussi, ça joue légumes, beaucoup, ça peut là. aider beaucoup aussi. Là, Ça c'est d'avoir un absorbé fond. directement dans votre intestin grêle. Ouais. Fait que c'est comme... Ouais. Ça monte au cerveau vite, là. C'est ça. C'est vrai. Puis juste, autre chose aussi que j'avais vu passer, peut-être pour terminer, là, tu sais, les personnes vont dire combien de quantité d'alcool pour pas nuire à mes résultats ou à l'optimisation, tu sais, de ma composition corporelle par semaine. C'est comme, ben, ça va dépendre du reste. Moi, c'est ça ma réponse. Là, Mais comme ça dit tantôt, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ouais. C'est ça. T'sais, Ça dépend je de veux dire, l'équilibre puis de qu'est-ce que tu manges le restant C'est de la ça. semaine, le restant de ta soirée. Est-ce que tu tombes dans pizza après ta soirée parce que tu as bu 2 canettes ou 10? T'sais? Fait que c'est plus ça aussi, là, Mais t'sais, regarde, autour aussi. C'est Si tu important. en mets un chiffre, là, parce que tu sais, des fois, le monde, ils veulent. Je veux un chiffre, là. OK? Ouais. 2 à 3. Ouais. Ouais. 2 à 3,
That's it. Dans une bouteille de vin, t'as 5 verres. Fait que pour donner une idée... Mais là, ça fait dépend que de la grosseur de ton verre. Mais un verre, c'est 125 millilitres, un verre de vin. 50. Ouais, fait que 2 à 3, c'est sûr que pour optimiser tes résultats... ça. Puis là, t'es sûr d'être c'est un sweet spot aussi, tu sais, que tu peux atteindre. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast. On a parlé de plein de choses après 1 heure de podcast. Donc, c'est pas le fun. Donnez-nous vos commentaires. Ça va nous faire exact. plaisir en commentaire. de lire. Puis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. On est vraiment partout. On va être en partie sur YouTube parce que j'ai vu, en fait, que la caméra a fermé en plein milieu du podcast. Ah non! Fait que c'est pas grave. On va voir une grosse partie, environ 30 minutes sur YouTube. Mais sinon, Anchor, Balado, Spotify, on cherche juste Optimise-toi. Donc, on va en faire de plus en plus les podcasts. On va essayer d'en faire un par semaine avec d'autres invités, comme exemple Gel, qui va peut-être revenir. Si vous voulez que je revienne, faites-en mention, ça va me faire plaisir. On voulait en faire un justement sur les troubles alimentaires à certains stades. Fait que je pense que les trois, on est quand même bien équipés pour faire de ça. Pour en parler, Donc, c'est ça. Donc, là-dessus, chin-chin tout le monde. La modération a bien meilleur goût. Puis, n'oubliez pas de boire votre eau. Cheers au Perrier Chantal, t'es bonne. Merci.